Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le mois d'avril, pour le signe du Gémeaux. Alors, pour cette vidéo du mois d'avril, je vais prendre la journée en fait du 21 avril. Alors, pourquoi cette journée-là? Puisque c'est la conjonction exacte entre Uranus et Jupiter. Alors, comme en janvier, j'avais fait une vidéo spéciale pour l'arrivée de Pluton en Verseau, là, c'est un autre effet, effectivement, un fait marquant en astrologie là pour cette année 2024. Et donc, je voulais voir effectivement faire un focus sur cette conjonction de ces deux planètes qui sont depuis un petit moment dans le signe du Taureau. Alors, je vous montre la carte du 21 avril. Voilà. Et on voit effectivement, ici, attendez, je vais mieux montrer. Voilà. Ici, la conjonction entre Uranus et Jupiter. Alors, on a aussi une conjonction ici entre Vénus et Mercure. Et là, une conjonction entre Mars et Neptune. Et Mars avait fait une conjonction avec Saturne juste un petit peu avant. Alors ici, à la journée du 21 avril, on est sur le signe du Taureau. Vous voyez, le soleil est rentré, vient tout juste de rentrer dans le signe du Taureau à 1,55 °, exactement. Dans le signe du Bélier, toujours le nœud nord et Chiron, Pluton en Verseau, et la lune noire en Vierge. Donc là, je dirais, les planètes qui vous favorisent, qui sont en sextile, c'est toutes celles qui sont dans le signe du Bélier. Donc Mercure, qui est votre planète, dans le signe du Bélier, donc qui donne un esprit vif, combatif, compétiteur, etc. Toutes les qualités, effectivement, du Bélier. Et on a également Vénus qui est en Bélier et le soleil qui vient de rentrer dans le signe du Taureau. Voilà. Donc, le signe du Taureau est le 12e signe par rapport au vôtre. Donc, la maison 12, la maison du poisson, des poissons. Alors, la maison 12, c'est la maison des ennemis cachés. C'est la maison des lieux, effectivement. On parle des lieux cachés, des lieux clos. On parle des hôpitaux, on parle des prisons, on peut parler aussi d'administration, on peut parler aussi des armées. Mais en tout cas, la maison 12, c'est la maison donc du poisson, c'est la maison des épreuves, des mystères en même temps, et surtout des ennemis cachés. Alors, par rapport au transit planétaire, donc je vous montre les plus essentiels. Alors, ce qui s'est passé dans le signe du Poisson juste avant, effectivement, Mars conjonction Neptune, on avait Saturne conjonction à Mars. Donc là on a la carte de l'effort. Donc ici, vous voyez, énergie un peu bloquante puisque on peut agir. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, et quand c'est en jaune, on peut plus ou moins agir sur les énergies ambiantes. Et là, avec Saturne, donc Saturne, c'est la planète des retards, des limites, des obstacles, de la sagesse aussi, mais il y a un mouvement en fait d'arrêt, d'obstacles, pas conflictuel, mais voilà, d'obstacles, de limites. Et avec Mars, c'est la planète de l'accélération. Donc on a à la fois le frein et l'accélérateur avec Mars. Donc, ce qui demande effectivement des efforts. Donc ça, la conjonction était en début de mois. Ensuite, on a Mars, donc du coup, qui forme une conjonction donc avec Neptune. Donc là, ici, on a l'appel. Et avec cette énergie, on peut, en fait, on nous demande de choisir un chemin plutôt constructif. Parce qu'avec Neptune, Neptune rend flou les énergies. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. En plus, dans le signe du Poisson, donc Neptune est en domicile, mais du coup, l'action de Mars peut être effectivement un peu controversée. On a également ça par contre énergie positive, on a Mars qui forme un sextile donc à Uranus, donc est en Taureau, je vous rappelle, conjonction de Jupiter. Ici on a la prouesse.
On a aussi un trigone entre Pluton en Verseau avec la Lune en Balance. Donc là, on a la psychologie. Donc là, ces énergies-là permettent de changer les mauvaises énergies en bonnes énergies, en énergie positive. Par contre, avec le Soleil en Taureau, on a un carré avec Pluton en Verseau. Et là, on nous parle de la crise. Alors, par rapport au tirage général, donc la carte centrale, c'est la carte de la tour, de chaos, de la destruction. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se termine ici pour le mois, pour ce mois d'avril. En dos de deck, on a également la carte de la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc là, on a plutôt des énergies plutôt positives, là, sur les premières cartes, puisque là, on a une position de quelqu'un qui est plutôt généreux, vous voyez, qui donne, qui est généreux, qui est stable, qui est charitable, qui est plutôt dans le contrôle ici. Et on nous dit que vous êtes sur le chemin du succès, de l'achèvement, ici. Par contre, il y a quelque chose de caché. Alors, comme on est sur la maison 12, quelque chose de caché, cette carte-là, la carte de la prêtresse, nous parle effectivement de quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé ou qui va se dévoiler du coup pour vous. Là, on a une attitude par contre un petit peu plus stressante ici. Avec le 4 d'épée, on est ici, donc carte du repos après conflit, on est plutôt sur une position de méditation. Alors pourquoi je vous dis ça, méditation? Parce que pour Mercure est rétrograde. Donc il va commencer sa rétrogradation. Je l'avais noté donc à partir du 2 avril. Donc vous voyez, donc là on est le 21, il est déjà à 16,38 degrés du Bélier. Donc ici Mercure en rétrogradation, on nous parle effectivement d'introspection. Donc vous êtes dans cette phase-là et vous pressentez, je pense qu'il y aura quelque chose qui doit être détruit parce que là on a ça vous pose problème, ça vous cause de la peine ou ça vous cause une dépression ici. Donc là, vous serez peut-être obligé effectivement de revoir quelque chose, d'avoir une énergie plus stable, plus comment dire, plus dévouée, plus dévouée. Vous êtes quelqu'un de dévoué, là on a la carte effectivement de quelqu'un qui donne, hein, qui est quelqu'un de charitable, quelqu'un qui épaule quelqu'un. Mais on sent qu'il y a un conflit ici entre les émotions. On nous parle bien du roi de coupe, hein, qui est plutôt voilà quelqu'un de stable dans ses émotions. On nous parle de romantisme, de charme, encore quelqu'un qui est généreux avec sa famille, etc. Par contre, ici, on a les cartes du conflit et la carte de la passion. Donc, il y a bien quelque chose qui doit changer. Là, on nous parle du chaos encore. On a la carte de la tour, là. Donc là, il y a un conflit, des énergies plutôt passionnelles, là. Vous voyez, quelque chose de plus... alors, passionnel ou de rebelle, vous voyez. Ouais, peut-être une rébellion, quelque chose de révolutionnaire. Alors ça nous parle de Pluton en Verseau, hein, on nous parle du signe du Verseau, là. On est effectivement dans cette année, les choses doivent changer. On doit, puisqu'on est passé au Verseau, le Verseau c'est l'avenir. On n'est plus dans le Capricorne, on n'est plus dans le passé, on n'est plus sur les mêmes autorités, sur les mêmes énergies. Donc là, il faut vraiment passer cette étape-là. Donc peut-être qu'il y a un côté rebelle effectivement qui sort ici et qui vous permet de finir un cycle là, parce que là on a le stress, mais derrière c'est plutôt pas mal. On a la célébration ici, on a la réunion ici, on est à la fin, vous voyez, à la fin, et on a le chariot. Le chariot, la roue tourne ici, et on a derrière le 10 de denier. Donc là, le 10 de denier, c'est le succès ici. Donc il y a encore un petit chemin là, encore des énergies, qui sont pas très très bonnes, mais il y a quelque chose à dépasser ici.
Donc on nous parle de quelque chose de caché ici, qui va être révélé. Donc là, il y a vraiment, on sent que là, après cette carte-là qui est au milieu, on sent que l'énergie change ici et qu'il faudra effectivement peut-être bouleverser quelque chose, renverser quelque chose pour finir avec une situation. C'est ce qui ressort, En tout cas, du stress, un peu d'énergie, comment dire, de division, de séparation, de désordre, voyez. Donc qui risque effectivement d'être un petit peu conflictuel, mais nécessaire, puisqu'on nous dit ici avec le 2 de deck de la mort que quelque chose doit se terminer. Alors, on va aller voir plus précisément au niveau professionnel ce que peut nous dire l'oracle de la chouette messagère. Donc, je vous mettrai les liens de l'oracle que j'utilise. Il m'a été transmis, donc je vais vous le mettre si vous êtes intéressé effectivement par cet oracle. Alors, je fais une petite coupe et on procède. Donc, tirage, donc Gémeaux, mois d'avril, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous, nos amis Gémeaux? Alors, personne d'expérience. On nous parle des métiers de l'immobilier. Alors, Gémeaux, on nous parle d'une femme, d'une associée, consultante. On nous parle d'intérim. Oup, 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 là, il y en a beaucoup, ça a failli glisser. Alors, on nous parle d'intérim. On nous parle de commerce. On nous parle de réunion ici. On nous parle de concurrence. Ah, c'est peut-être ça le conflit. On nous parle du secteur de la pêche, de l'agriculture, de l'aquaculture. Et encore l'équipe. Alors, on avait ici, effectivement, en dos, ici, on avait la carte de la réunion ici. Donc, c'est ce qui ressort. Donc, il va falloir discuter ici, puisqu'on l'a 2 fois la réunion. Harcèlement, créer sa nouveauté. Commencer, créer, changer, moyen terme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une personne d'expérience ici. On nous parle du secteur de l'immobilier et on nous parle d'une associée, d'une consultante, d'un sous-traitant. Ici, peut-être que vous faites appel à quelqu'un d'expérimenté dans le secteur de l'immobilier ou c'est vous qui êtes expérimenté dans ce secteur-là. On nous parle de compétences ici. On nous parle de compétences. Ici, on nous parle d'un contrat à court terme, là, moins d'1 mois ou un stage. On nous parle du commerce ici, des métiers du commerce. Et on nous parle de concertation. Alors, il y a une réunion pour parler. Peut-être que vous allez à un salon aussi dans l'intérim. C'est possible, parce que là, on nous parle colloque, entrevue. C'est peut-être un salon. Là, vous vous déplacez peut-être dans un salon pour rechercher un stage ou un contrat, un intérim dans les métiers du commerce. Donc ça, c'est possible aussi. Et ici, on nous parle par contre de concurrence, de rivalité, de bataille, de jalousie. Ici, on a les métiers de la navigation, de la pêche, de l'aquaculture. Et là, il y a un travail d'équipe. Là, on nous dit qu'il faut travailler ensemble. Entraide, objectif en commun, entreprise familiale aussi. Donc là, on nous dit qu'il y a de la concurrence. Donc c'est peut-être ça qui doit changer. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Mais là, on nous dit qu'il faut se réunir, qu'il y a besoin d'entraide. On avait la carte de la charité ici.
de l'entraide là. On l'avait ici aussi avec le 3 de coupe. Hein. Ouais, il y a de la célébration quand même ici. Hein, donc, ouais, c'est... Parce que là, on a la réunion, les colloques. Là aussi, on nous parle de réunion avec cette carte-là. Donc, il y aura besoin effectivement d'échanger par rapport à ça. J'ai 2 fois effectivement le travail d'équipe, la réunion, donc pour des secteurs différents. Mais voyez comment ça peut vous parler. Alors pour l'immobilier, peut-être poser une question plus précise, parce que là on dit, bon peut-être en association, peut-être que vous recherchez une associée ou que vous recherchez un associé au niveau de l'immobilier avec de l'expérience, hein, c'est possible aussi. Donc voyez comment ça peut résonner en vous par rapport au niveau professionnel. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce que l'on nous dit pour le mois d'avril. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a du changement, du moins du pourparler, que quelque chose doit cesser. Allez, au niveau sentimental, non, il y en a trop. Allez, pour nos amis Gémeaux, sentimental, familial, relationnel, amical, pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Révélation. Alors, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être révélé. On a vu en énergie en tout début de tirage, qu'il y avait la carte, effectivement, de la prêtresse, qui est la carte, effectivement, des choses qui sont cachées. Donc, on a une révélation. Ah, amour vénal, par rapport à de l'argent. Alors, par rapport à de l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit oui. Alors, la réponse est oui à votre question. On nous parle d'une tierce personne. On nous parle du pardon. Relation partagée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous les Gémeaux? Alors, on nous dit qu'il y a une ouverture. Il faut favoriser la rencontre. Le soin. Ouais, il y a besoin de guérison là. Le soin. Alors, au niveau sentimental pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mois d'avril? La communication encore. Donc, il y a beaucoup de questions de communication. Recevoir des nouvelles, relations à distance, un échange avec une personne. Donc, il y aura bien un échange là. Les masques. Alors, là aussi, révélation. Alors, je l'avais dans un autre tirage aussi. Donc, la même chose, le masque et la révélation. Donc, il y a bien quelque chose. Là, on nous dit qu'il y a une connexion Internet, connexion à distance. On nous parle de justice, conviction. Une femme, le cœur fermé. Ouais. Donc, là, on nous dit, il y a la révélation. Là, on nous dit, il y a la carte de l'argent ici. On vous dit oui. Alors, peut-être quelqu'un qui en veut à votre argent. Mais on nous dit que quelqu'un n'est pas libre ici, hein, parce qu'on a la carte de la triangulaire. Donc, il y a une tierce personne ici, une question de trahison, d'infidélité. Là, il y a la carte du pardon qui est au centre. Donc, est-ce qu'on vous demande pardon ou c'est vous qui demandez pardon? Là, on nous dit qu'il y a une ouverture possible dans la discussion et qu'il faut, qu'on a la possibilité de guérir. Hein. Là, avec la carte du soin, par la communication et en enlevant ces masques, de ne pas se mentir ici. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle ou qui, vous voyez, qui n'est pas authentique. Il y a une question d'infidélité ici ou de trahison. On nous parle d'argent ici.
On nous dit amour vénal, on nous dit oui. Révélation amour vénal, on nous dit oui. Donc là, il y a quelqu'un qui demande pardon. Il y a la possibilité de s'expliquer ici, puisqu'il y a une ouverture d'aller vers les autres. On nous dit qu'il faut communiquer ici. Vous avez bien quelque chose qui vous causait de la peine ou une dépression ici. Donc là, c'est par rapport à une infidélité. Donc, vous voyez de quel côté ça se pose, mais on nous dit bas les masques ici, révélation, les masques sautent, quelqu'un n'est pas authentique, ou on se ment à soi-même, mais on a besoin de communiquer ici, et on a la carte du pardon également. Alors, je vais juste compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir une précision supplémentaire. Allez. Effectivement, Mars en poisson, les actions sont cachées. Il y a des ennemis invisibles là. Ouais. Des actions détournées, des initiatives qui sont détournées. Mars en poisson, hein. Mars il n'est pas à l'aise en poisson. Hein. Allez, puisque c'est son signe précédent. Le signe précédent, le bélier. Le poisson, le bélier, oui, c'est ça, le poisson bélier, qui sont des énergies complètement différentes. Allez, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la situation ici, par rapport au tirage du mois d'avril, j'allais dire février. Alors, on a cette carte-là qui veut sortir. On nous parle de la famille. Alors, je l'avais aussi ici, je l'ai vu, la carte de la famille. Donc, c'est au sein de la famille, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sein de la famille? Qu'est-ce qu'elle a, cette famille? Instabilité. Famille, instabilité. Allez, une troisième carte qui peut compléter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, effectivement, ça crée de l'instabilité au niveau familial. Miroir magnétique. Donc, c'est vous. C'est le consultant ici. Donc, il y a l'instabilité. Vous voyez, la carte d'enfermement. Amour. Ouverture. Là, on nous dit ouverture. Correspondance. Vous voyez? Fatalité en franc. Ouais. Donc là, vous êtes enfermé là. Donc, il y a quelque chose, effectivement, on l'a vu là, d'infidélité, la trahison, il y a de l'instabilité au sein de la famille. Et ça vous concerne, effectivement, c'est vous qui êtes concernés. Donc là, l'enfermement niveau, mais on nous dit qu'il y a une ouverture ici avec la communication, hein. On nous dit ici qu'on apprend, qu'on reçoit une nouvelle, qu'il y a une relation à distance ou qu'on rétablit le dialogue. Donc, il faut rétablir le dialogue, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. Allez, on va finir par une carte conseil de petit oracle des runes pour changer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On fait une petite coupe. Hop. Ah, j'en ai perdu en route, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Gémeaux? Donc, une carte conseil pour le mois d'avril. Alors, ouais, ça vous crée du stress, tout ça, mes amis Gémeaux. En plus, c'est vrai que en poisson, là, le Mars en poisson, c'est en carré avec vous, hein. Donc, les énergies, là, en début de mois, ont peut-être pas été faciles. Allez, une carte conseil. Donc, c'est bientôt votre mois, là. On arrive au printemps. C'est bientôt vous, là. Courage. Allez. Je voudrais bien une petite carte conseil pour terminer le tirage. Pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, une carte conseil des runes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Gémeaux?
Elle veut sortir, celle-là. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Bon, elles étaient ensemble, alors je vous lis les deux. Alors, ici, on a, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles et actuelles sont protégées. Mais tu es invité à faire don de ce que... de faire don de ce qui ne te sert plus. Voilà. Hein, dans les choses qui doivent se terminer. De vous, voilà, débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Loki, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà mes amis Gémeaux, à méditer sur ces deux messages. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tirage. Donc pour avril, ce sera la lune et la pleine lune sur les prochains tirages. Et n'hésitez pas aussi à voir, c'est vrai que je le dis pas assez, mais votre signe d'ascendant ou de lune hein, pour compléter les tirages. Hein, parce que si vous regardez que votre soleil et que voilà, ça vous parle pas forcément ou qu'il vous manque des informations, voyez aussi les signes lunaires, votre signe où se trouve la lune et également l'ascendant. Voilà, pour avoir des compléments d'informations. Encore une fois, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt. Au revoir.